la communauté Winaiva. Et on va terminer par une conférence entrepreneuriale avec Justus. Hein, on va en parler. Donc, à présent, on peut déjà entrer dans le vif du sujet. Franck B, la légende, le réalisateur attitré, est de l'autre côté. Bien bonjour, comment allez-vous? Merci mon cher Jarel, le journaliste. Nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Bon, comme on le dit très souvent, chamaille. Chamaille. Bon, aujourd'hui, il y a la sœur Peggy qui est là. Hein, pour tous ceux qui vous reconnaîtront, qui est la sœur Peggy? Je suis la sœur Peggy Mavimbo. Je suis membre de la fraternité Winaiva. D'accord, membre de la fraternité Winaiva. Petite rectification, il s'agit de la sœur Peggy et non Peggy, autant pour moi. Désolé surtout d'avoir écorché votre prénom. Et on a le frère Serge. Oui, c'est le frère Serge. Bonjour, mon cher journaliste. Nous, à la fraternité Winaiva, nous disons Chamaille. Chamaille. Chamaille, qui est une salutation solaire. Donc, je suis membre de la fraternité Winaiva. D'accord, membre de la fraternité Winaiva. On va parler, c'est quoi déjà la fraternité Winaiva? Comme nous l'avions dit la semaine dernière, la fraternité Winaiva, c'est cet assemblement une retrouvaille des frères et sœurs qui ont reçu l'appel du Seigneur et qui accompagnent le roi Amenphis Ier dans la mission qui lui est assignée, celle d'installer le royaume de l'Éternel que la Bible a longtemps promis par Jésus-Christ, mais réalisé aujourd'hui au Congo-Brazzaville par le biais du roi Amenphis Ier, autrement appelé grand prêtre solaire. Donc, il s'agit bel et bien de Winaiva. Il s'agit bel et bien de Winaiva. Il y a déjà un nom qui saute aux yeux du commun des mortels, puisqu'il s'agit de Sa Majesté le roi Amenphis Ier. Qui est Sa Majesté le roi Amenphis Ier? Le roi Amenphis Ier, c'est le fils ou le produit du Congo-Brazzaville, né, comme on dit, à Pointe-Noire sous le nom de Wilfrid Mboko. Donc, c'est un Congolais de nationalité. Il a grandi ici à Pointe-Noire même, a suivi ses études ici à Pointe-Noire même. Donc, que ce soit l'école primaire, le collège, le secondaire, il a passé ici même avant qu'il ne reçoive l'appel du Seigneur. Il est né d'un père et d'une mère de nationalité congolaise. De nationalité congolaise, j'ai ouï dire que le roi Amenphis Ier est en retraite, disons, spirituelle depuis déjà plus de 21 ans. Plus de 21 ans, plus de 21 ans. Parce que vous constatez bien que quand on est arrivé à l'an 2000, tout le monde avait crié la fin du monde. Évidemment, ça marquait la fin d'un cycle. Et lorsqu'on arrive à l'an 2001, c'est le roi Amenphis Ier qui reçoit l'appel du Seigneur et s'enferme dans la maison. Il est resté sur place, dans la maison, dans la parcelle, pendant aujourd'hui plus de 21 ans. Et lors de, comme on dit, son isolement, il a reçu, comme on dit, l'initiation solaire. Il a été initié sous le feu, le baptême du Saint-Esprit. Il faut marquer une grande différence à comparer à d'autres prophètes, pasteurs que nous avons ici. Vous allez rencontrer un maître qui vous dit que j'ai été initié par tel maître. Mais le roi Amenphis Ier a reçu une initiation solaire. C'est le Saint-Esprit qui a initié le roi Amenphis Ier. C'est le Saint-Esprit qui a investi le roi Amenphis Ier. C'est le Saint-Esprit qui a confirmé le roi Amenphis Ier au nom de Winaiva. La différence avec d'autres prophètes qui reçoivent des directives dans les songes, le roi Amenphis Ier a été initié. On dit très souvent qu'il y a eu la présence des mages venus de partout pour l'introniser. Oui, la présence des mages sont venus, c'est après l'initiation solaire quand il est resté à la maison. Vous savez, après l'initiation, c'était une étoile polaire que nous avons reçue. Et pendant ce processus, il y a eu matérialisation de beaucoup d'articles. Il y a beaucoup d'attributs à la fraternité Winaiva. Et lorsque les mages se mettant à la recherche de l'étoile polaire qui brillait dans le ciel, ils ont recherché parce que lorsque le Tout-Puissant envoie un être illuminé, il y a des signes qui sont dans le ciel. Ils ont lu les signes,
Ils se sont mis à la recherche de cette étoile-là. Ils ont parcouru le monde. On vous dit clairement, ils ont parcouru le monde jusqu'à venir découvrir cette étoile polaire qui brillait au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, notamment au quartier Vungu. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu la visite des 3 mages qui sont arrivés des pays lointains, qui sont venus reconnaître l'étoile qui est en train de séjourner à Vungu, 622 rue Mvouti, à Repechana. Et quand ils ont échangé avec ce joyau que le Congo possède, ils ont échangé, ils ont discuté avec lui, ils ont écouté l'homme, ils ont vécu avec lui, ils ont compris qu'ils étaient en face, pas d'un simple prophète, pas d'un simple homme de Dieu vulgaire, mais ils avaient compris qu'ils étaient en face d'un roi que le Congo a amené sur terre, au Congo-Brazzaville, afin d'installer ce royaume tant enseigne dans la Bible, qui devient aujourd'hui réalité. Qui devient aujourd'hui réalité. On va vous laisser respirer un tout petit peu, retrouver la sœur PJ. La sœur PJ, dites-nous seulement comment se passent les programmes de culte de l'autre côté. À la fraternité Winaïva, nous prions tous les dimanches à partir de 10h à 13h30. De 10h à 13h30. Frère Serge, Oui, votre intégration ou votre acceptation, puisqu'il s'agissait d'une nouvelle donne, l'ère nouvelle, mais il fallait qu'il y ait des personnes qui adhèrent, qui acceptent. Comment ça s'est passé d'abord, votre intégration? Merci mon cher journaliste, c'est avec joie que je voudrais partager avec ceux qui nous écoutent mon intégration à la fraternité Winaïva, donc mon témoignage. Cela part d'un esprit qui a soif de la parole de Dieu. C'est ce corps-là, donc le corps de Serge Congo, qui est avide de la connaissance. C'est vrai, nous avons fait des églises, on a fait des églises lunaires, nous sommes passés dans plusieurs écoles initiatiques, mais l'âme n'était toujours pas assouvie. Nous avons été enseignés par des maîtres qui ont été encadrés par des maîtres aussi, mais vous constatez que ce qu'on vous dit, c'est relativement quasiment salvateur, mais ce n'est pas absolument salvateur. Et voici comment, dans les recherches, dans l'âme assouvie, c'est ma femme qui va rencontrer un frère qui priait avec le roi Amenphis Ier, autrefois appelé grand prêtre solaire. Donc il priait avec le grand prêtre solaire. Et quand ça échangeait, on leur parlait toujours de la nouvelle civilisation, et ma femme rapporte qu'il y a un monsieur à Vungu qui a matérialisé l'arche. Le mot arche m'a arrêté, parce que je sais que l'arche est enseignée dans la Bible du temps de Moïse et du temps de Noé seulement. Et après Noé, on ne parle plus de l'arche. Donc l'arche a complètement disparu sur terre. Et curieusement, ma femme me rapporte une information selon laquelle il y a un monsieur qui a séjourné pendant 19 ans dans la maison, et pendant son séjournement, pendant son internement, il a été visité par des êtres, comme on dit, par l'Esprit de Dieu, par le Tout-Puissant, qui l'a enseigné. Donc il a reçu un enseignement solaire. Et de par l'enseignement, le Très-Haut lui recommanda plutôt de matérialiser l'arche. Et donc ça avait retenu mon attention. Je me suis rapproché auprès du guide qui me suivait autrefois. J'ai échangé avec lui. Il me dit évidemment, l'heure est arrivée où le Tout-Puissant va descendre sur terre, mais il y a des signes par lesquels vous reconnaîtrez l'envoyé de Dieu. Et à cette époque-là, sévissait, comme on dit, le coronavirus. Et nous savons tous que pendant le coronavirus, tous les pays ont ordonné à leur population de pouvoir se retirer. Donc on nous a obligés, les internements, il fallait s'isoler. S'isoler, et mon guide à l'époque me dit, si réellement Winaïva, qui est le nom de Dieu, et l'envoyé de Dieu, c'est celui-là que les Congolais attendent, parce que les prophéties sont en train de tomber par-ci, par-là, que c'est au Congo-Brazzaville que naîtra, comme on dit, l'envoyé de Dieu. Vous verrez que pendant le coronavirus, le Congo sera épargné. Et j'ai retenu, comme on dit, ces indices-là, et j'ai observé pendant le coronavirus, mon cher journaliste. Je vous dis, c'est vrai, petit peu que je vous empêche un peu de parler, mais comprenez que non, mais allez-y, pendant le coronavirus, j'étais très curieux. J'observais le ciel, je contemplais, je faisais la télévision. Il y avait des morts par-ci, par-là. Et il n'y avait pas d'occasion de transport, mais on avait quand même le mal à l'aise à Pointe-Noire. Et lorsque je prenais le mal à l'aise, je sentais que nous étions vraiment nombreux dans le mal à l'aise.
nombreux, on n'avait pas crainte du coronavirus. Et par rapport aux restrictions de la maladie? Les restrictions ne tenaient pas. Les gens vivaient tranquillement. Tranquillement. Et je comptais les morts au Congo-Brazzaville. Vraiment, c'était à compte-gouttes, à comparer à d'autres pays. Mais je regarde les restrictions, nous sommes liés entre nous. Il n'y a pas de restrictions. Je fais un tour à l'océan, là, à la côte mondaine. Les gens sont nombreux, on est là acheter le poisson. Ça a commencé à me retenir. Je me suis dit, ah non, ce que mon guide m'a dit, j'ai déjà le signe et j'ai attendu la fin du confinement. Et après le confinement, j'ai demandé à ma femme de m'orienter, de m'amener vers le grand prêtre solaire Winayeva. Et je l'ai rencontré, on a échangé. En face de moi, j'ai vu l'homme, c'est-à-dire l'homme qui incarnait cette sérénité, cette pureté. En fait, les mots me manquent pour le qualifier. Il était tellement attrayant, il brillait tellement que je me suis dit, c'est le chemin. C'est celui-là que Dieu nous a envoyé pour sauver l'humanité tout entière. C'est le chemin, celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité tout entière. Nous parlons donc du Sa Majesté le Roi Amen, Amen, Fils premier, j'y arrive, de la fraternité Winayeva. La sœur PJ, y a-t-il des numéros de téléphone ou encore comment situer les gens s'ils veulent venir s'associer à vous en prière? Oui, mon cher journaliste, nous avons nos contacts téléphoniques, le 06 554 80 60. 06 554 80 60. Le 05 549 00 63. D'accord, vous pouvez répéter. Hein, oui, nous avons aussi notre page Facebook. Vous rentrez dans Amen Fils premier, entre parenthèses, Roi Winayeva. Nous avons aussi notre chaîne YouTube, Fraternité Winayeva. Il y a aussi un numéro WhatsApp, c'est le 06 749 95 83. Frère Serge, oui, mon frère, puisque nous sommes en train d'avancer lentement et sûrement vers la fin de notre échange d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous parlons de la fraternité Winayeva, donc le guide suprême, c'est le roi Amen, Fils premier. N'oubliez pas le Sa Majesté au début de la citation donc, de ce nom. Frère Serge, oui. On dit très souvent que le roi Amen, Fils premier avait reçu un vaisseau bien, il avait fait construire un vaisseau. Parlez-nous un peu de ce vaisseau-là. Ce vaisseau, c'est l'arche. Ah, l'arche. L'arche de l'Éternel. L'arche qui marque la présence même de Dieu sur terre. L'arche, c'est ce vaisseau qui va nous pivoter vers le nouveau royaume. Parce que vous savez, lorsque Dieu donne une mission à quelqu'un, il t'investit aussi des preuves. C'est là que nous devons comprendre lesquels sont les vrais adorateurs de Dieu. C'est là que nous allons comprendre lesquels sont réellement les envoyés de Dieu. Regardez autrefois avec Guy-Émile Houphouët-Boigny. Il a regardé l'étoile et les Luzolo prient pour l'étoile. Mais l'étoile, c'est une vue lunaire. C'est la nuit. Il a vu une forme. Mais quand vous avez une photo en face de vous, vous avez le profil, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Mais quand le roi Amen Fils Ier reçoit cette mission de construire l'arche, il a la vue précise même de ce vaisseau spatial. Il a la vue précise de ce qu'il y a dans le ciel. Il vous donne et la face et le derrière. Il faut être un grand homme. Disons, c'est le complément de ce qu'aurait vu Guy-Émile. Mais Dieu lui aurait montré cette arche, mais qu'il a vu sous forme d'étoile. Mais pour aller voir l'étoile, c'était à l'ère lunaire. Il fallait lui donner les prémices pour se dire que non, il y a mon fils qui vient pour matérialiser ce que tu as vu. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire que lorsque le roi Amen Fils Ier matérialise l'arche, les gens le prennent pour un magicien, pour un franc-maçon, parce que c'est une grande première dans le monde entier, qu'il y ait l'arche à présent. Et ce n'est pas seulement Guy-Émile Houphouët-Boigny. Vous allez constater vous-même que les grands hommes de ce pays ont prophétisé la venue de l'âge d'or, la venue de l'ère du Verseau, la venue de la Nouvelle Jérusalem, comme on prêche à l'église, la descente du royaume. Et le roi Amen Fils Ier est descendu avec tous les attributs du royaume. Donc tout ce qu'il a dû matérialiser, c'est sous l'inspiration du feu du Saint-Esprit. Sous l'inspiration du feu du Saint-Esprit, c'est le roi Amen Fils Ier. Frère Serge, je pense que ça sera peut-être l'avant-dernière question. Dites-nous un peu,
qui priez-vous concrètement? Puisque nous connaissons des obédiences religieuses, nous connaissons des congrégations qu'il y a et ça bouscule de partout sur des tics de certaines personnes. Mais dans la communauté ou dans la fraternité Winaiva, vous priez qui ou qui est convié, qui peut s'associer à vous? À la fraternité Winaiva, nous prions le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le garant de l'univers tout entier. Et nous prions le Dieu tout-puissant par l'enseignement ou l'orientation de son envoyé, le roi Amenphis Ier. Nous ne croyons pas au roi Amenphis Ier, s'il vous plaît, mais nous croyons en celui qui l'a mandaté, en celui qui l'a envoyé pour installer le royaume sur terre. C'est vrai, vous avez raison de dire que de quelle obédience? C'est le guide. C'est le guide. C'est le guide, le timonier. D'accord. Oui, c'est le guide, le timonier à travers des prédications. Et pourquoi nous prions le Tout-Puissant par le roi Amenphis Ier? Parce que c'est lui qui nous montre le chemin. Aujourd'hui, il reçoit une mission de prendre le peuple tout entier, de l'amener à la connaissance. Et n'oublions pas que, autrefois, vous allez comparer vous-même que la spiritualité était basée sur la foi simplement. Mais aujourd'hui, avec le roi Amenphis Ier, il dit qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Nous devons nous adresser à Dieu directement. Et il te montre le chemin. Il te montre les techniques, comment on fait pour accéder, comme on dit, à la divinité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la foi seule ne suffit pas pour aller vers Dieu. Il faut avoir la foi, il faut avoir aussi la connaissance. Associée à cela, la connaissance. Cette connaissance qui nous permette de quitter, comme on dit, le monde intérieur dans lequel nous sommes pour accéder, comme on dit, au plan supérieur. Et le roi Amenphis Ier, vraiment, comme je vous dis, c'est cette porte, c'est la voie indiquée. C'est cet enfant que le Congolais a demandé depuis la nuit des temps et qui est arrivé. Malheureusement, il dort encore, ce Congolais. Merci beaucoup, frère Serge. Je pense qu'on arrive à la fin. Le temps pour nous d'avoir des coordonnées téléphoniques par la sœur PJ. Donnez-nous toutes les précisions du lieu où la fraternité Winaiva se trouve, les numéros de téléphone et vos pages sur des réseaux sociaux. Merci, chers journalistes. La fraternité Winaiva se trouve dans le quartier Vongo, à Arrêt Péchana, dans 22 rue Mvouti. Nous sommes dans 22 rue Mvouti, quartier Vongo, Arrêt Péchana. Nos numéros téléphoniques, le 06 554 80 60, le 05 549 00 63. Nous avons notre page Facebook Amen Fils Premier, entre parenthèses, Roi Winaiva. Nous avons notre chaîne YouTube Fraternité Winaiva. Et nous avons un numéro WhatsApp, le 06 749 95 83. Nous prions tous les dimanches à partir de 10h à 13h30. Merci. Merci beaucoup, la sœur PJ. En conclusion, en quelques secondes, frère Serge, qu'est-ce que nous pouvons retenir de notre échange? Merci, mon cher journaliste. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons comprendre que la fraternité Winaiva, le roi Amenphis Ier, c'est la réponse à nos prières. Les Congolais ont longtemps demandé au Tout-Puissant de pouvoir tourner le regard vers leur pays. Et le roi Amenphis Ier, c'est la réponse. Le roi Amenphis Ier, c'est celui-là que les églises ont tant prêché dans l'église parce qu'on a annoncé, si vous arrivez à l'église évangélique, on vous dit que le Congo, c'est la nouvelle Jérusalem. Vous arrivez, on a dit que l'étoile est descendue. Et le roi Amenphis Ier vient répondre en fait à toutes les doléances spirituelles des enfants de lumière. C'est la raison pour laquelle j'invite quiconque entend cet appel, entre dans la révélation pour chercher qui est le roi Amenphis Ier et nous leur attendons à la fraternité Winaiva, comme on dit, 6 quartier Vongo, 22 rue Mvouti. Au revoir, on le dit comment? Si on peut... On dit Basisbo. Ah, Basisbo. Donc, Basisbo, frère Serge. Basisbo, la sœur PJ. On se prend rendez-vous pour d'autres numéros, on dit, puisqu'on est là. L'espace aussi vous appartient, mesdames et messieurs. Nous avons longuement échangé avec le frère Serge et la sœur
PJ de la communauté ou la fraternité Winaiva, dont le guide c'est Sa Majesté le Roi Amen, fils premier. Vous avez certainement noté les numéros de téléphone, vous pouvez appeler pour les plus amples informations. Nous allons changer de cap. À présent, nous allons recevoir, ce sont des aléas du direct, il n'y a pas de problème, à patienter, on va vous... Oui, on me restitue les micros. Il n'y a pas de problème. Fobi permet juste une transition pour qu'on puisse recevoir les membres de TS Family. MCR TV met à la disposition des grands événements son matériel de production. Écran géant, régie vidéo complète, diffusion en temps réel, production spectacle à tous azimuts, conférences, concerts, séminaires, culte d'évangélisation et bien d'autres. Disponible H24 en numérique avec un personnel qualifié à la tâche. Pour toute réservation. MCR TV, notre partenaire média. Bon, si comprenez, on est déjà de retour, juste le temps d'installer nos invités, j'ai dit. Ce sont des membres de TS Family. TS Family qui est un groupe de chant, de danse, de théâtre. Donc c'est un groupe culturel. On voit depuis le quartier Makulungulu beaucoup de monde, puisque c'est là où se situe également ce groupe. Mesdames et messieurs, vous êtes sur MCR Midi.